13h à Kinshasa, 1h de plus à l'est de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ces bulletins d'information de la mi-journée. Ouvrons ces bulletins par une note diplomatique. C'est lundi 2 février 2026. La République démocratique du Congo et les Émirats arabes unis ont scellé une alliance stratégique pour l'excellence de leurs diplomates sous les ordres du palais Al-Shanti. La vice-ministre des Affaires étrangères Noéla Aeganagato et son homologue émirati Shekit Chabout bin Nayan ont signé un accord de coopération entre leurs académies diplomatiques respectives. Toujours sur le même chapitre, sous les yeux des deux chefs d'État, la République démocratique du Congo et les Émirats arabes unis ont scellé ce lundi 2 février 2026 à Abu Dhabi un accord de partenariat économique sans précédent signé par les ministres Julien Paluku et son homologue émirati Taïbin Ahmed Al-Zaoudi. Ce pacte ouvre les portes du marché émirati à une liste de 6000 produits congolais. Page sécuritaire, la police nationale congolaise a présenté ce lundi à Lubumbashi un groupe de 39 présumés criminels interpellés lors des récentes opérations de sécurisation. Parmi ces individus figurent les auteurs présumés du meurtre de l'Agence nationale des renseignements ANER. C'est lors d'une mini-parade organisée au commissariat provincial que ces suspects ont été exhibés devant les commissaires provincial. Retour à Walengu Koboy, aussi militaire. Celui-ci a bien coopéré avec la police. C'est lui qui nous a donné pratiquement toutes les pistes. Il a reconnu que... Oui. Donc ces gens, non seulement ils volent la nuit, mais c'est eux aussi qui estorquent les motos. Ils enlèvent les motards, ils vont en brousse. Les motards qui ont de la malchance, on les dit. Ils vont avec les motards en brousse, ceux-là qui ont de la malchance, on les dit. Parce que nous sommes descendus côté B. Pour bien parler, il les tue. Il les tue. Alors, exactement. Liquidé, on va croire que c'est une liquide. À vos autres, mon genre. Il a reconnu. Ça reste que... Oui. Donc ces gens, non seulement ils volent la nuit, mais c'est eux aussi qui estorquent les motos. Ils enlèvent les motards, ils vont en brousse. Les motards qui ont de la malchance, on les dit. Ils vont avec les motards en brousse, ceux-là qui ont de la malchance, on les dit. Parce que nous sommes descendus côté B. Pour bien parler, il les tue. Il les tue. Alors, exactement. Liquidé, on va croire que c'est une liquide. À vos autres, mon genre. Il y a M. Tissot là, tiens là, Jacques, le chauffeur, alias Kassar. Celui-ci, c'est un civil, mais c'est lui leur chauffeur. C'est auprès de Fantôme, ce fantôme là on a trouvé l'arme. C'est auprès de Fantôme que nous sommes allés récupérer l'arme. La ministre d'État Acacia Bandoubola Mbongo s'est rendue ce lundi 2 février 2026 au quartier 3 de la commune de Massina sur les décombres de la station-service ML ravagée par un incendie ce lundi dernier. L'entité affiche un bilan lourd de 5 blessés graves, conséquence directe d'un manque au règlement élémentaire de stockage. Face à ces drames, la sanction est tombée. La ministre annonce le retrait immédiat de l'agrément et de l'autorisation d'exploitation. Un avertissement sévère lancé à l'ensemble des opérateurs du secteur. En justice, le ministre en charge de la justice, Guillaume Ngefa, a accordé une audience ce mardi 3 février 2026 à l'ambassadrice britannique Alison King. Au cœur des échanges, la lutte contre la corruption et l'instauration d'un registre des bénéficiaires effectifs pour identifier les intérêts réels derrière les entreprises entre exigences de probité et renforcement de l'état des droits. Cette rencontre marque une étape clé dans la stratégie de crédibilisation de l'administration congolaise sur le plan international.
Mesdames et messieurs, c'est sur cette note que nous bouclons complètement cette édition de la mi-journée. D'ici là, restez branchés sur Baladement Télévision, les informations continuent.